Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo impromptue, c'est un vlog rempotage. J'ai pas mal de petites plantes d'intérieur à rempoter et je me suis dit on va se le faire en vlog et comme ça vous allez voir comment ça se passe. Je vais pas refaire un tuto rempotage de plantes d'intérieur puisque j'ai déjà 2 vidéos moins sur le sujet, mais là comme ça vous allez pouvoir voir d'autres plantes, comment je les rempote, pourquoi, à quel moment. Voilà, donc c'est parti pour un petit vlog. Alors donc je vais voir ce que j'ai ici. Déjà j'ai ce cactus zigzag que j'avais rempoté l'an dernier dans ce pot, mais depuis qu'il a fait 7 grandes pousses ça végète et je pense que du coup le pot est un petit peu trop petit, donc on va se faire un petit rempotage. Voilà. Le philodendron astatum, celui-là ça fait longtemps que ça me travaille de rempoter, je sais pas. Ouais, il a quand même les racines qui sortent en dessous. Alors bien sûr, maintenant que je vais trouver, vous voyez, les racines sortent en dessous. Maintenant que je vais trouver un super cache-pot, je suis pas tout à fait chaude pour le rempoter, mais on va voir. Je vais peut-être trouver un pot qui a plus de hauteur, mais qui rentrerait dedans. On va voir. Donc lui, a priori, il est à rempoter, puis sinon quelqu'un d'autre héritera de son cache-pot. Alors ça c'est fait, c'est déjà rempoté. Et bien on va aller voir par là-bas. J'ai des petites boutures qui sont parties de feuilles et là elles se sont détachées des feuilles. Vous voyez, les feuilles se sont complètement desséchées, donc celles-ci on va se les rempoter. Celui-là il faut que je l'arrose. Qu'est-ce que j'ai Ah, le philodendron Pink Princess. Je ne sais pas si je le rempote ou pas. Je sais pas. Pour l'instant ça va plutôt bien. Je vais pas le toucher pour l'instant, je vais le laisser en place. Il se porte bien, il grandit, donc je vois pas de raison de le rempoter. Ah si, ces deux petites, là je vais les rempoter, ce sera mieux pour leur croissance, obligatoire on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre Voilà, les bégonias pour l'instant vont super bien. À la limite, tout ce qui leur manque de temps en temps c'est de l'eau quand il y a un petit coup de chaleur, donc je pense que je vais attendre avant de les rempoter ceux-là. Ici j'ai le Peperomia Watermelon, c'est une bouture que j'avais eue. Il n'est pas en grande forme dans ce pot, donc je me demande si c'est un problème soit de terre cuite, soit de taille du pot, ou de... En tout cas du coup je vais le rempoter. Là j'ai une impatience goutte de sang à fleurs blanches, une bouture, le fruit d'un échange il y a quelques temps. Donc je l'ai mise là pour qu'elle se retape bien après le transport. Je vais la rempoter, j'ai hâte de la voir fleurir parce qu'à fleurs blanches je cherchais ça depuis des années. Donc là imaginez ma joie. Et j'ai aussi ma petite orchidée bijou, ma Ludisia discolore. Je crois qu'il est temps quand même de la mettre dans un pot un petit peu plus grand. Il n'y a pas à dire, ça lui fera le plus grand bien. Là c'est de l'impatience goutte de sang, en fait c'est sur ma plante, c'est mon fils qui a cassé une tige sans faire exprès. Donc elle commence à faire des racines. Mais vous voyez, c'est typiquement ce genre de truc que je vous disais sur une vidéo bouture. Quand on laisse trop de feuilles, en fait, la plante peut avoir plus de mal. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais en enlever un certain nombre. Et quand je la rempoterai en enfonçant bien, en enterrant bien la tige. Voilà. Donc là, ça devrait être plus facile. Parce que vous voyez, les racines sont en train d'arriver, donc je ne suis pas inquiète. Mais il y avait un petit peu trop de feuilles, peut-être. Voilà. Et là, il y a le figuier de Barbarie. Il a fait tout l'an dernier dans ce pot. Alors, je ne sais pas trop où il en est par rapport aux racines. Mais je pense qu'un petit rempotage peut s'imposer. J'ai récupéré mon transplantoir Fiskars sur le balcon. Celui-là, il est tellement fin, c'est super pratique pour remplir les pots, donc je peux difficilement m'en passer aussi sur les rempotages. Là non, j'ai pas besoin de grand chose. Ici, alors peut-être dans l'outil, ah oui, déjà une paire de gants, ça va être pratique. Je vais prendre les autres plutôt. Ah oui, des pots. Alors les pots, on va emmener tout ça, on verra de quoi j'ai besoin juste. Ah si, je sais bien où j'avais besoin d'un truc. Ce grand pot. Peut-être pour le philodendron astatum. Peut-être, peut-être pas. Les pots, je vais prendre des petits... Ah, les cailloux, je les cherchais l'autre jour. Je me souvenais plus que je les avais mis là. Parce qu'en fait, je les ai mis... Moi, je préfère penser là. Pourquoi je les ai changés, en fait. Voilà. Donc, les petits cailloux. Ah oui. Un sécateur, parce que quand on rempote, on peut toujours avoir une racine à couper, une tige ou quoi. De la perlite, ça peut servir. Succulente à rempoter, donc on va prendre le Théo spécial cactus et plantes grasses. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Je vais attaquer par le philodendron astatum. J'attaque toujours par les plus grosses plantes puisque ça peut dégager après des pots plus grands pour celles qui sont plus petites. Alors si jamais je pouvais trouver un pot qui tient dans le cache-pot, je serais contente. J'ai celui-ci qui est plus grand en diamètre et en hauteur. Ça pourrait faire le job. Je voudrais juste vérifier
passera pas en haut. Donc là, je suis en train de faire une découpe rapide au cutter pour voir si ça va passer. De toute manière, le rebord, on s'en fiche. Donc, même si ça passe pas, ça servira quand même pour notre plante, hein, le pot. Alors, l'heure de vérité. Hey, bingo! Ça passe! Voilà, donc le philodendron astatum, ça va être un mélange de terreau pour plantes d'intérieur auquel on va ajouter de la perlite pour que ce soit bien aéré. Mon petit substrat terreau rempotage hors bio, auquel j'ajoute de la perlite. Donc ça permet d'alléger le substrat. C'est de la roche volcanique qui a été cuite, si je me rappelle bien, si je me souviens bien. Voilà, donc là on mélange et ça permet, alors déjà la perlite, elle retient l'eau et elle la redistribue après au fur et à mesure. Donc ça permet, après avoir arrosé la plante, d'avoir un arrosage longue durée. Et puis ça allège le substrat, ça limite le tassement du substrat. J'ai récupéré un sac, alors vous voyez, il prend de l'ampleur quand même. Je pense qu'il va falloir que je pense à mettre au moins un tuteur pour cette branche. Et puis il y a la deuxième qui pousse. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà, mais déjà, dépotage en espérant que je n'abîme pas la plante. Là, j'ai une jeune pousse que j'ai hâte de voir pousser. C'est une plante que j'ai achetée totalement par hasard, ça sans savoir que c'est une plante plutôt rare, en tout cas qu'on ne trouvait pas beaucoup à une certaine époque, etc., qu'on trouve plus facilement ces temps-ci, et j'en suis tombée mais complètement amoureuse et c'était vraiment quasiment un hasard. Alors en fin de compte, j'ai gardé les deux grandes pousses ensemble et j'ai séparé celle-ci parce que je trouvais que sa croissance était un petit peu ralentie, peut-être que les autres prennent trop de place, et la toute petite, je vais la rempoter à part aussi. Je vais voir si ça correspond pour ma plante et je pense que c'est pas mal. Il faut toujours penser à se laisser de la marge, à ne pas avoir de la terre jusqu'en haut complètement, parce qu'après, quand on arrose, on se trouve bien embêté. Voilà, donc je rentre les racines et puis je vais venir ajouter mon substrat. Et c'est ce que je vous disais, ce transplantoir, comme il est fin, il est quand même super pratique pour aller insérer la terre. Voilà, ici et là. Et voilà, il est rempoté. Donc maintenant, on n'a plus que les deux grandes pousses en fait dans un pot qui est un petit peu plus grand. Donc ça devrait faire le job. Et ce qu'on va faire après, ce sera un bon arrosage. Après un rempotage de plantes d'intérieur, en général, il faut toujours arroser, sauf pour les succulentes et les orchidées. Là, j'ai les deux petites Oya à rempoter. Ouais, non mais là, c'est vraiment trop petit. Alors du coup, tout ce qui est Oya, ça va être un mélange de terreau, de perlite et de tourbe. Donc je suis allée chercher la tourbe. Et je vais ajouter de la tourbe. Alors dans ce terreau, il y en avait déjà, mais comme ça, voilà. Donc c'est parti. Voilà. Donc ça y est, elle est bien rempotée et pareil, elle aura droit à un bon arrosage. On va passer à ma petite Ludisia Discolor, mon orchidée bijou. Alors là, je l'ai laissé un petit peu sécher. Et on va voir ce que ça donne. Donc ces plantes-là, ce sont des orchidées, mais ce sont des orchidées terrestres. Donc vous pouvez les rempoter tout simplement dans un bon terreau pour plantes d'intérieur. Ça suffit largement, ça fait le job. C'est presque un peu grand à mon goût, mais je vais mettre un petit peu de bille d'argile au fond, histoire de... Voilà, donc je commence à venir ajouter mon terreau. Et la personne qui filme me demandait s'il n'y avait pas de souci à mettre une plante dans un pot qui est trop grand. Et justement, si vous mettez directement une plante dans un pot qui est beaucoup trop grand, il n'y aura pas assez de racines pour absorber l'eau lors des arrosages. Et du coup, le substrat ne va pas sécher assez vite. Et vous allez avoir des problèmes. Votre plante risque de pourrir beaucoup plus facilement que... Attendez, je vais la remettre comme ça. Donc les racines risquent de pourrir beaucoup plus facilement. Je vais venir ajouter mon terreau. Et après, quoi qu'on m'en ait parfois dit, c'est quand même une plante qui a besoin que son substrat reste frais. Donc moi, j'essaie de faire des arrosages assez fréquents. En général, toutefois, je vous avouerai qu'il m'est arrivé d'oublier et que elle n'en est pas morte. Au contraire, elle se développe. Donc voilà, donc je vais arrêter là. Et si jamais le substrat se tasse, potentiellement, j'en rajouterai. Et là, j'avais un super cache-pot blanc qui lui allait bien. Je pense que j'en ai un qui ressemble. Ah, ça rentre pas tout à fait. Dommage.
On va s'en passer. Ce que j'ai bien envie de rempoter maintenant, c'est l'impatience goutte de sang à fleurs blanches. Et mon autre impatience est dans un pot en plastique. Donc là, j'ai envie de tenter l'aventure du pot en terre cuite. Voilà, il peut avoir l'air un peu grand, mais c'est une plante qui se développe tellement vite que je préfère vraiment lui mettre un pot qui va être un petit peu grand comme ça, sinon on risque d'avoir des soucis. Alors, avec un trou assez grand comme ça, j'aime bien venir placer un petit caillou au fond. Alors ce n'est pas pour boucher le trou, c'est juste pour empêcher le terreau de sortir. Donc regardez, un caillou comme ça qui ne va pas faire l'étanchéité. Voilà, c'est parfait, je viens de poser et l'eau pourra quand même s'écouler. Ensuite, je commence à remplir avec mon substrat. Bon, j'ai déjà les mains sales, donc on va oublier les gants pour l'instant. Voilà, donc là j'en ai mis assez à mon goût. J'ai envie de couper cette feuille, vous allez voir. Hop. Attendez, on garde la plante. Donc on met toujours la lame, le tranchant de la lame du côté que l'on conserve. J'aurais presque pu la casser à la main celle-là, je pense. Voilà, donc je vais la mettre comme ça de manière à ce que la tige soit quand même bien au fond. Là je vais pas essayer de démêler les racines, c'est juste impossible. Et voilà, là je vais venir ajouter du substrat. Alors, un petit truc quand vous rempotez, n'hésitez pas, quand vous placez le substrat, à le monter assez haut. Parce que comme on tasse, après, de toute manière, on en rajoute toujours sinon. Donc, n'hésitez pas à gonfler un petit peu. Comme vous allez tasser, ça va s'aplatir. On continue avec le cactus zigzag. Là, j'ai l'impression que la pousse file, il faut que je me renseigne. Alors, je vais le dépoter et je vais le rempoter dans ce pot. Alors, qui a la même hauteur, mais en tout cas, il y a plus de largeur. Donc, la plante devrait se sentir plus à l'aise, je pense. Waouh! Regardez, il y a énormément de racines. Et là, il a un peu trop séché. Normalement, ce genre de plante, j'aurais pas dû le laisser sécher autant. Ça, c'est une bouture que j'ai achetée il y a 1 an. Donc, vous voyez, elle a fait une pousse et puis elle a fait pas mal de racines parce que je l'ai reçue sans aucune racine. Le cactus zigzag est un cactus épiphyte qui a donc besoin d'un mélange de terreau pour plantes d'intérieur avec de la perlite. Hein, ce n'est pas comme certaines cactées qui ont besoin d'un mélange très drainant avec du sable. Celui-ci, au contraire, ce n'est pas le cas. Changement d'avis finalement, je trouve que c'est quand même trop petit. Donc je vais prendre ce pot en plastique qui en apparence a les mêmes proportions. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup plus de place. Donc je fais marche arrière parce que j'ai pas envie de traumatiser ma plante en la rempotant 40 fois. Alors du coup, le petit caillou, je n'en ai plus besoin. Vous voyez, je le monte jusque là. L'idée, c'est que les racines ne soient pas déjà au fond du pot. Je viens placer ma plante. Et je viens ajouter mon substrat qui va aller se glisser entre les racines. Donc je tasse au fur et à mesure. Et voilà, il est rempoté. Alors je voulais mettre un pot en terre cuite, mais j'avais clairement pas ce qu'il fallait. Donc je l'ai rempoté là-dedans. Il va avoir droit à un arrosage. Quoique non. Celui-là c'est un cactus épiphyte. Et je vais attendre une dizaine de jours après le rempotage pour l'arroser. Alors le Peperomia watermelon, on va voir ce qui se passe. Le substrat est bien sec. C'est marrant, je croyais avoir fait un mélange pour celui-ci, mais on dirait que ce n'est pas le cas. Ok, alors, déjà, en fin de compte, il n'a pas beaucoup de racines. Je me demande si je ne devrais pas le remettre dans l'eau. Là, on va le remettre dans l'eau. C'est une plante qui va pas bien du tout, qui a besoin de refaire des racines. Là, clairement, on va le remettre dans l'eau. Regardez, je vais déjà le mettre là. Je vais le mettre dans l'eau et je vais ajouter une tige de misère zébrina si j'en ai une. Et puis voilà, on va attendre qu'il refasse des racines. Ensuite, on en a un autre, c'est le figuier de Barbarie. Je vais le rempoter dans un pot en plastique qui ira ensuite dans un cache-pot. Parce que l'an dernier, en été, il était en extérieur sur le balcon. Et le pot en terre cuite, je sais pas, ça séchait très très vite. Donc je vais essayer différemment. Donc je vais le replanter là-dedans. Et puis après, je le mettrai dans un cache-pot. Là, je remets les gants parce que sinon, ça risque de piquer les doigts. Alors, ce ne sont pas des gants spéciaux pour les cactés, mais ça fera le job. Voilà, alors. Ensuite, on va recouper un petit peu les racines. Enfin, on va couper un petit peu une partie des racines. Voilà. Et puis, on va prévoir le rempotage. Là, pour le figuier de Barbarie, un substrat bien drainant est recommandé. Donc moi, j'utilise un terreau spécial pour cactées et succulentes. Et ça a bien fait le job l'an dernier. Donc, vu comme la plante va mieux, je recommence. J'en suis presque à me demander si je devrais pas prendre un pot plus grand. Mais je veux pas non plus qu'il ait une croissance de dingue. Donc, ce pot-là va faire le job pour cette année.
j'ai terminé tous mes rempotages. Donc vous avez vu, il y a le Peperomia Watermelon là, qui retourne dans l'eau pour refaire des racines. Pas étonnant qu'il allait de moins en moins bien, donc là je pense que je peux lui donner ses meilleures chances dans l'eau. Et j'ai ces deux petites pousses de Philodendron Astatum que je vais rempoter hors caméra, puisque vous avez déjà vu le rempotage du grand, donc le grand, le petit, c'est la même chose. J'espère que ce vlog vous a plu, moi ça m'a fait plaisir de rempoter avec vous tous. A bientôt pour une nouvelle vidéo.